Yo, salut à toi et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais te proposer un petit jeu que j'ai acheté en version accès anticipé. Et si jamais le jeu, tu as envie quand même de le tester, sache qu'il y a une version démo disponible gratuitement sur Steam. Alors, dans cette version d'accès anticipé, on a en tout 7 missions qui nous sont proposées. Donc, le tutoriel, le marché du centre, la peste aliment du marché, on a une route forestière, on a ensuite l'épicerie de proximité, la ferme et le fameux parking couvert, la brèche dans le canal de l'église, le quartier industriel et le dernier qui est la station. Et du coup, toutes ces fameuses différentes missions, ben, elle est chronométrée en arrière-plan. Il faut faire le meilleur temps possible et donc ça demande un petit peu de calcul en amont, ça demande un peu de gestion pour plus précisément. Et donc, hormis ce petit détail, il faut pas oublier un autre point en arrière-plan, qu'il y a aussi l'outillage à prendre en considération. Donc, par exemple, sur la boutique, ici, tu vas pouvoir acheter 4 pompes. À noter que tout début, tu vas déjà avoir la pompe de bâche. Tu vas avoir le générateur de bâche, qui a que 2 prises. Celui-ci a 4 prises. Ensuite, tu vas avoir aussi une simple lampe de bâche, mais dans tous les cas, tu as déjà une lampe de poche frontale que tu as déjà sur toi. Et très souvent le fois, ça suffit largement dans certaines situations. Et tu vas avoir aussi un show de bâche, que tu vas plus ou moins t'en servir à travers les missions. Et tu as les véhicules. Alors, c'est là aussi que c'est intéressant, que quand on va avoir les autres missions où il va demander encore plus de matos en arrière-plan, parce que comme tu peux le voir, on a une histoire de capacité sur les 3 véhicules. On a déjà un véhicule du bâche qui est notre fameuse camionnette que tu as vu, le fameux pick-up, et donc, c'est une histoire en fait de poids, en fait, tout simplement. Donc je reviens à ma mission, tu peux le voir ici sur le véhicule de base, on a un poids de 180, donc c'est le poids que je ne dois pas dépasser. Sinon, ben, tu peux pas faire ta mission avec ce véhicule qui sera en surcharge. Donc pour le moment, je n'ai pas tout débloqué, bien entendu. Je me suis arrêté au camion plateau parce que ça suffit largement pour les plus grosses missions qu'on va avoir. Ici, tu as tous les poids en question. Donc c'est pour ça qu'il faut bien calculer le coût. Et bien entendu, tu as petit peu d'argent que tu vas gagner au fur et à mesure des missions. Donc il y a aussi une histoire d'optimisation, c'est-à-dire que tu peux faire le choix de prendre dans cette fameuse boutique uniquement si tu veux de ce type de pompe. Et par la suite, tu peux revendre les pompes en air-plan, tu vois, tout est revendable, mais tu perds de l'argent en retour, d'accord? Même si tu l'as pas utilisé, tu perds de l'argent en retour. Donc, moi, à travers mes missions, c'est que j'ai fait principalement avec les 2 pompes que tu vois ici, et après, j'ai tout revendu pour acheter uniquement cette pompe-là, le générateur, pour que ce soit plus rapide pour vous montrer comment ça se passe dans le gameplay. Donc, on va sélectionner la fameuse mission du marché du centre-ville. Ici, on a un petit récit en fait de ce qui se passe. Il considère qu'il faut environ 10 minutes pour pouvoir effectuer notre fameuse opération. Et on a un petit peu d'eau dans cette zone-là aussi. On doit acheminer l'eau en fait, dans le canal. On a le café qui est inondé. Et des fois, ici, il peut te marquer une liste de ce qui est fortement recommandé pour la mission. Les phases de chargement sont plus ou moins longues suivant ta configuration. De mon côté, par rapport à ma petite config de base, quand même, c'est un petit peu long. Et si jamais ça t'intéresse de rien louper de mes aventures, n'hésite pas vraiment à venir rejoindre le club, car je publie un petit peu aléatoirement sur ma chaîne. Nous voilà sur la fameuse mission. Donc, on a nos outils qui sont par terre, qui ne sont pas dans la benne, ça je trouve ça dommage. Petite précision aussi, c'est une mission que j'ai déjà commencée. D'accord? Du coup, on va pouvoir que j'ai commencé, que j'ai déjà fait et refait. Donc ça va aller quand même assez vite. C'est ça que je voulais dire. Donc on va ramasser. Euh, me dis pas que j'ai oublié de mettre le râteau. J'ai oublié le râteau. Ah, donc cette fois-ci, on a tout. On récupère. L'appel aussi, on peut aussi la récupérer. Donc on a un emplacement quand même assez limité, mais c'est qui est complètement suffisant pour cette tâche-là.
Donc là, tu vois, les bouches d'égout là sont tout simplement pleines de merdouille, donc on gratouille. On a des indices de toute façon qui sont présents, hein, vous inquiétez pas. Voilà, le jeu vous donne quand même un petit peu d'assistance en air-plan, à mettre en des feuilles qui flottent dessus et des petites bulles. Après, si jamais tu as vraiment du mal, tu as une carte qui t'indique où sont les bouches d'égout, tout simplement. Et personnellement, j'aurais préféré n'avoir qu'uniquement la carte. Ce serait plus réaliste. Parce que d'avoir les petites bulles comme ça, je trouve ça ouais, pas très ouf, on va dire ça comme ça. Et allez, on se dépêche. Donc vous pouvez voir sur le coin en haut le niveau de l'eau global, la zone où en est son niveau. En plus là on a un temps qui est pourri donc il pleut en plus. Du coup ça rajoute encore plus de flotte. Là par là il doit y avoir quelque chose non? Bon là il n'y a rien. Hop, là c'est plein d'eau. Du coup on va prendre une pompe, on va foutre là, elle va balancer toute l'eau là-bas. Une deuxième pompe, je vais foutre si j'y arrive. Voilà, de l'autre côté. Hop. J'ai oublié de prendre le générateur comme un abruti. On va aller le chercher. Non, je faut pas que tu t'allumes tout de suite. Allez, 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 allez. On se dépêche. Allez, on va poser ça comme ça. Ensuite, les câbles. Deuxième position. Tuc, tuc. Voilà. Faut quand même, ça descend quand même bien vite. Donc pour le moment, ça, tout ça, c'est bon. On va continuer à passer un petit coup de râteau de l'autre côté. Ok. Petit coup d'aspi, vite fait. Donc, comme tu peux le voir au niveau de la spie, sur le bras de la spie, on a tout simplement le niveau de
remplissage de la cuve. Et quand elle est pleine, ça s'arrête automatiquement. Tu vois, c'est plein, je peux vider. Voilà, tout simplement. Et je trouve que la physique quand même du fluide et qui est même bien foutue. Allez, on va aller voir nos pompes là-bas. Je pense que on note pas très loin de la fin. Hop là. Encore, ça coule encore bien. Alors, comme tu peux le voir là, ça clignote. Pour vous dire que tout simplement, ça arrive à la fin. Donc lui, je le récupère. Toi, je te récupère. Toi, je te récupère. Allez, hop. On change d'endroit. Hop. Toi, je te pose là. Alors, on a une longueur quand même limitée au niveau du câble. Mais, oui, bon, hop. Attention que si vous mettez le générateur dans l'eau, il se coupe automatiquement. Donc c'est pour ça quand même qu'il faut qu'il soit en hauteur. Nous, on va partir à la partie du café. Voilà, c'est bon, ça c'est fait. C'est un petit coup là, vite fait. Je sais très bien que l'eau va rester dans le coin. Alors si vous appuyez Tab assez longtemps, que vous maintenez en fait tout simplement, vous voyez en fait le niveau de l'eau et vous voyez comment il se comporte le fluide en fait, tout simplement. Ça peut aussi vous aider à voir où il y a de l'eau encore, voir aussi la profondeur de la flotte, parce que plus c'est foncé, plus c'est épais, tout simplement.
On va récupérer nos pompes. Allez, on va mettre ça devant. Moi, je le mets là. Hop, hop. Donc, vous voyez ces pompes-là, les rouges, comment ça débite. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe concernant ce gameplay. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant ou pas. Si tu veux en avoir davantage de ces petites missions, n'hésite pas à en faire part dans les commentaires, que je t'en ferai plus par la suite. Dans tous les cas, restez toujours curieux et on se retrouve pour une prochaine aventure. Bye bye toi.